Pour détailler les options de l'outil plan de travail, je vais commencer par créer un nouveau fichier, à vocation pourquoi pas mobile, puisque je vais plutôt envisager cette publication sur des téléphones et des tablettes. Et pour le coup, je vais cocher ici cette option plan de travail. C'est important parce que c'est elle qui derrière va me permettre de gérer avec des options plus confortables la notion de plan de travail. Je crée donc mon projet à partir d'un iPhone 8 par exemple, ou un iPhone 10, peu importe. Je crée, j'obtiens ceci, j'active l'outil plan de travail qui va me permettre de vous parler des options qui sont directement accessibles ici. Alors naturellement, nous allons nous concentrer sur les options essentielles et utiles en production. La première des choses que vous remarquez, c'est que le plan de travail que vous avez choisi ici n'est pas encore nommé. Il s'appelle simplement plan de travail numéro 1. Et notez que pour le renommer, c'est au niveau de la palette des calques que vous allez pouvoir double-cliquer à l'intérieur du nom pour l'appeler, pourquoi pas, iPhone X, si on peut partir du principe que c'est le modèle qu'on avait choisi. Ça peut être le 12, le 13, le 14, le 15, et encore plus si affinité. Et je remarque l'apparition de petites plus à côté de mes éléments. Alors là, j'ai plusieurs options. Ou bien je prends mon outil plan de travail et je trace moi-même un nouveau plan de travail à côté du précédent, mais je peux également cliquer dans un des plus, l'intérêt étant de positionner à côté, à gauche, à droite, en haut ou en bas, un nouveau plan de travail. La particularité du plus, c'est qu'il me propose systématiquement un plan de travail de taille équivalente au précédent. Il ne me reste plus dans les options qu'à choisir le nouveau modèle de mon plan de travail. Je pourrais pourquoi pas décider ici d'opter pourquoi pas pour un Android. Donc je vais prendre ce modèle-là par exemple. Je n'oublie pas de renommer ici dans la palette des calques mon plan de travail. Je l'appelle donc Android pour clarifier les choses. Et je prévois pourquoi pas un troisième plan de travail autour d'un format de type iPad mini par exemple, que je vais essayer de trouver dans la liste directement ici. Et là encore, je n'oublie pas de renommer mon plan de travail. L'idée, c'est de bien rappeler que d'une part, pour moi, ça sera plus clair, mais pensez aussi au cas de figure où vous devez exporter votre projet et pour l'utilisateur, ou en tout cas votre destinataire, ça sera beaucoup plus clair. Je retrouve ici dans les options de plan de travail, et le petit bémol que je rajouterai peut-être, c'est que lorsque vous cliquez sur un plan de travail, l'outil plan de travail se désactive souvent au profit de l'outil déplacement. Donc ici, ne soyez pas inquiets, pensez à reprendre l'outil plan de travail, ce qui vous permet naturellement d'accéder directement aux options de ce plan de travail. Et pour cela, en passant directement par la palette des calques, vous avez de bonnes chances de ne pas désactiver l'outil plan de travail. Alors parmi les options importantes, il y a évidemment quelques notions, comme le retour sur la taille que vous avez demandé sur ce plan de travail-là. Donc vous voyez que sur l'iPad mini, on a une référence de largeur et de hauteur de 768 points par 1024, et ces options-là, vous pouvez naturellement les modifier. Concernant l'arrière-plan de mon plan de travail, je pourrais demander à ce qu'il soit rempli de noir, de blanc, d'éléments transparents, ce qui me permettrait éventuellement, dans le cas d'une importation d'objet, de pouvoir favoriser la mise en transparence de cet objet, et donc favoriser son déplacement. Quant au petit bouton que vous avez après, vous pouvez tout simplement décider d'intervertir le sens de votre plan de travail. On peut l'imaginer dans le cas où vous envisagez une infographie autour d'une double orientation, portrait-paysage, et donc ça vous donne directement la possibilité de travailler sur cette variation de réglage. Le nouveau plan de travail, ici, le petit bouton que vous avez là, peut représenter la même chose que le plus, puisque dans tous les cas, vous arriverez à recréer un nouveau plan de travail. Et enfin, en termes d'alignement, il faut simplement rappeler que si vous ne sélectionnez pas tous vos calques avec l'aide de la touche Shift du clavier, vous ne pourrez évidemment pas accéder aux éléments d'alignement. À quoi serviraient les alignements? Eh bien tout simplement dans le cas où, pour X raison, vous auriez à un moment donné décidé de déplacer, pourquoi pas, un plan de travail en particulier, mais en général, ces plans de travail-là sont alignés. Voilà les options importantes associées à la notion de plan de travail qui permet de créer des états multiples autour de supports différents en termes de taille pour des diffusions de type numérique. Ça fonctionne aussi pour le print. Bref,
plusieurs propositions autour d'un même projet en termes de dimension.